Aujourd'hui, nous allons travailler la mesure du temps. Alors, il existe différentes unités de mesure de temps. En effet, en voici quelques exemples. Il y a la seconde, la minute, l'heure, la journée, la semaine, le mois, l'année, la décennie, le siècle, le millénaire, etc. Pour être capable de bien mesurer le temps, on utilise plusieurs instruments. Par exemple, si on veut mesurer les années ou les mois, on peut utiliser un calendrier. Le calendrier peut aussi te servir à compter les jours, les mois ou l'année. Il y a un autre instrument qui est très pratique qu'on utilise régulièrement pour calculer le temps, c'est une horloge ou une montre. Voici maintenant quelques équivalences entre ces unités de mesure. Un millénaire, ça équivaut à 1000 années, ou on pourrait dire aussi 10 siècles. Un siècle, c'est 100 ans. Une décennie, dans une décennie, il y a 10 ans. Dans une année, habituellement, il y a 365 jours ou 12 mois. Dans un mois, il peut y avoir 30 ou 31 jours, sauf février, qui a 28 jours habituellement. Dans une semaine, il y a 7 jours. Une journée est composée de 24 heures. Pour faire une heure, cela prend 60 minutes. Et dans une minute, il y a 60 secondes. Mais attention, une fois tous les 4 ans, l'année a 366 jours, donc une journée de plus que d'habitude. C'est ce que l'on appelle une année bissextile. À ce moment-là, le mois de février, il n'y a pas 28 jours, il a 29 jours. Voici maintenant une stratégie pour se souvenir du nombre de jours qu'il y a dans un mois. On prend un point bien fermé. À l'endroit où il y a des bosses sur nos jointures, ça va représenter des mois qui ont le plus grand nombre de jours, c'est-à-dire 31 jours. Et on est dans le trou entre deux jointures, bien ça, c'est les mois qui ont le moins de jours, c'est-à-dire 30 jours, à l'exception de février, évidemment. Voici, on le voit bien ici, 31 jours dans les jointures, 30 jours entre les deux. On commence toujours par la jointure de l'index. Ici, c'est le mois de janvier. Le mois de janvier a donc 31 jours. Dans le trou à côté, ici, on a le mois de février. Exceptionnellement, celui-là a 28 jours ou une fois aux 4 ans, 29 jours. On continue avec le mois de mars, qui a donc 31 jours. Dans le trou à côté, le mois d'avril, qui a 30 jours. On continue avec le mois de mai, 31 jours. Dans le trou ensuite, juin, 30 jours. On arrive au bout avec le mois de juillet, qui compte 31 jours. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de doigts. Mais c'est pas compliqué. On revient au début à notre index et on continue. Ce qui fait qu'il y a 2 mois de collés ensemble qui vont avoir 31 jours. Regarde bien, on revient à l'index. Ah, pour le mois d'août, qui a 31 jours. Ensuite, on continue avec le mois de septembre, mais lui, il y a vraiment 30 jours. Ensuite, le mois d'octobre, 31 jours. Pour continuer avec le mois de novembre, qui n'a que 30 jours. Et on termine l'année avec le mois de décembre, qui a aussi 31 jours. C'est un bon truc pour se souvenir du nombre de jours qu'il y a dans un mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien appris. C'est maintenant à ton tour de faire des exercices.